Champion d'Afrique 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Daniel Akpa-Akpro avait quelque peu disparu des radars. En Italie, depuis quelques temps, le défenseur latéral et milieu de terrain vient de signer un contrat avec la Lazio. Il rejoint le club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, un transfert qui sonne comme une résonance pour un joueur qui n'a plus connu la sélection nationale depuis 2015. Disparu des radars depuis la CAN 2015, remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Daniel Akpa-Akpro refait surface de la plus belle des manières. La Lazio de Rome, entraînée par Simone Inzaghi, a fait de l'international ivoirien sa nouvelle recrue, réalisant ainsi l'un des transferts les plus improbables de l'été. Arrivé de l'US Salernitana en Série B italienne, le joueur de 27 ans a passé sa visite médicale avec succès samedi. Si son transfert n'a pas encore été officiellement annoncé par la Lazio, le joueur lui a été aperçu ces dernières heures sous le maillot des Bianco Celesti à l'entraînement. C'est en 2011 que le natif de Toulouse a débuté sa carrière professionnelle dans le club de sa ville natale, le TFC. Avec les Violets, il a disputé 143 matchs et inscrit 6 buts. Akpa-Akpro a même porté le brassard de capitaine de l'équipe durant la saison 2015-2016. Milieu de terrain axial aussi capable d'évoluer en tant que défenseur latéral, il est sur le point de débuter un nouveau challenge, le plus excitant de sa carrière. À la Lazio, le champion d'Afrique 2015 connaîtra enfin le bonheur de disputer une compétition européenne d'envergure, à savoir l'UEFA Champions League. Que lui souhaiter d'autre si ce n'est bonne chance. Et on est content de le revoir comme ça au premier plan, ce joueur Jean-Daniel Akpa-Akpro. Alors voyons tout de suite son parcours et son palmarès en compagnie d'Orgeles Kofi. Oui. Oh, on est en Italie ce soir. Buonasera, Dorgeles. Molto bene. Bonsoir la famille, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bonsoir. Comment ti chiami? Ah, mais donc je laisse continuer. Il a déjà répondu. Il a répondu à la question. Il a déjà répondu. Allez, Tia. C'est bon? Non, je laisse assez au... Non, j'ai dit molto bene. J'ai dit, comment ti chiami? Comment tu t'appelles? Donc, je l'ai fait. Allez, la famille, on va regarder le parcours, le palmarès de Jean-Daniel Akpa-Akpro avec Toulouse entre 2009 et 2017 en France. Depuis 2018, il évolue en Série B italienne avec l'équipe de Salernitana. Son palmarès, oui, avec la Côte d'Ivoire. Première sélection le 30 mai 2014 en sélection 0 but, vainqueur de la CAN 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, quel joueur est-il? Quel genre de joueur est-il, ce Jean-Daniel? Allez, je vais dire, c'est un joueur sobre, un joueur polyvalent et très généreux dans l'effort. C'est un garçon qui peut évoluer un peu partout au milieu du terrain. Il peut jouer milieu défensif axial comme milieu droit ou aussi il peut jouer latéral droit. Donc, c'est un joueur très, très intéressant avec une certaine polyvalence. Ouais, un joueur polyvalent capable de jouer au niveau de l'axe du milieu de terrain qui, comme Boris l'a déjà dit, qui est beaucoup dans l'effort, qui participe au jeu. Mais c'est un joueur aussi sur qui un entraîneur peut compter quant à la possibilité de créer plusieurs systèmes de jeu. Voilà, quand on a un joueur comme celui-là, on peut jouer en 3-5-2, le mettre en piston, comme on peut jouer en 4-4-2 aussi, le mettre au niveau de la défense, sur le point au niveau du couloir droit. Donc voilà, c'est un joueur polyvalent et qui peut servir sur presque quelques parties du terrain. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Jean-Noël Akpro. Voilà, bon, avec qui j'évoluais aussi dans l'équipe où j'étais. Ah, vous êtes sûr qu'il n'a pas changé de nom pour non, il n'a pas peut-être changé de nom. ne plus être à côté? Non, mais c'est vrai. Mais lui, il jouait partout. Il jouait souvent à la défense. Il gardait les buts aussi souvent. Mais, Il ramassait les ballons aussi. il ramassait tout. Mais souvent aussi, il jouait pour l'équipe adverse. Ah ben Pendant le match, il jouait pour voilà. Pépino. Bon, Ah ben voilà. À un moment donné, nous, on a dû le chasser. Il est devenu Gabartigui. Bon, Gabartigui. Il vend du Garba maintenant. D'accord. Ah, d'accord. OK, merci. Ah, mais c'est Est-ce qu'on peut avoir ces statistiques dans son club de Salernitana? Effectivement, Tia, on va regarder depuis 2018 qu'il est donc ce club
33 matchs qu'il a joués et puis 28 matchs au niveau de la Série B, 3 fois remplaçant. Il a joué un match en Coupe d'Italie, 2 buts marqués cette saison. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Grazie mille, grazie mille. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'un joueur comme lui ait quitté subitement l'élite? Déjà qu'il ait remporté la Coupe d'Afrique en 2015, il faudrait dire que après, ce sont les performances du joueur dans son club qui doivent le faire briller. C'est-à-dire que s'il doit revenir encore en sélection ou s'il doit être toujours dans l'élite, ce sont ses performances qui devraient le distinguer des autres, ce qui n'a pas été véritablement le cas quand on a vu son palmarès tout à l'heure. Donc pour moi, ses performances ont baissé, donc il était absent de l'élite. Allez, il faut dire que le garçon, lors de la saison 2016-2017, a manqué de temps de jeu du côté de l'équipe du FC Toulouse. Donc, il avait envie de se relancer, de retrouver du temps de jeu et puis, pourquoi pas, revenir, je veux dire, dans l'élite. Et c'est ce qu'il a fait. Il a décidé d'aller de se sacrifier pendant 2 ans en Série B. Et puis, par la suite, là, avec ce transfert très intéressant du côté de la Lazio, le garçon retrouve l'élite, la Série A. Je pense que c'est tout bénef pour lui. Mais déjà, du côté de Toulouse, il avait la confiance de Alain Casanova, qui était son coach, qui avait fait de lui-même son capitaine. Ensuite, Toulouse a changé d'entraîneur avec l'arrivée de Dominique Arribagé, qui, lui, est venu avec un autre système. Et sans doute, il ne faisait pas confiance à l'Ivoirien. Donc, forcément, quand c'est comme cela, vous êtes emmené à quitter le club pour aller essayer d'avoir du temps de jeu dans un autre club. Il n'y a pas eu de club en France qui s'est proposé. Il est allé en Italie. Et bon, heureusement pour lui que les choses sont bien passées là-bas. Alors, est-ce que vous êtes surpris par l'intérêt du club de la Lazio de Rome pour lui? Ah oui, pour moi. Moi, je suis surpris parce que le garçon n'était pas le premier choix du club de la Lazio, du club Bianco Celesti. C'était plutôt David Silva, l'ancien joueur de Manchester City, qui était la première option. Et puis, puisque David Silva est parti du côté de l'Espagne, et donc ils se sont rabattus sur Aqua Accro, qui a quand même fait de très bons matchs avec l'équipe de Salernitana. Donc, c'est ce qui lui vaut la possibilité de rejoindre cette formation de la Lazio. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Moi, je suis surpris, comme il a dit, surpris de voir que quelqu'un qui est en Série B se retrouve dans un club qui va jouer la Ligue des Champions, un club qui a joué le premier rôle au niveau de l'Italie. Mais peut-être ça dépend aussi de la performance qu'il a eue avec l'équipe de Salernitana, du côté de la Série B. Quand on voit un peu ses statistiques, il a été remplaçant 3 fois tout au long de la saison. Donc, c'est quelqu'un qui a compté. C'est vrai, à son poste, on ne marque pas beaucoup. C'est un milieu défensif ou défenseur au niveau du couloir droit. Donc, ce n'est pas un joueur qui est toujours porté au niveau de l'attaque. Donc, on comprend qu'il ne marque pas beaucoup. Mais dans le jeu, il a un impact qui forcément a tapé dans l'œil des dirigeants de la Lazio de Rome, d'où son recrutement au niveau de ce club-là. Moi, je pense que c'est son aura. Voilà, c'est la chance, c'est l'étoile qui est sur lui. Voilà, c'est son étoile. Parce que chaque homme a une étoile, chaque homme a un aura, voilà, qui lui permet d'avancer, qui lui permet d'avoir de la chance partout. Un aura ou une aura? Ah, une aura, bon, c'est aura, pareil. L'oratoire, bon, ok, je dis un truc. Et un oratoire. Bon, ça tombe bien. L'oratoire. Bon, en fait, l'oreille, le parler, je sais pas. Bon, j'ai fait des études aussi en philosophie. Finalement. Bon, finalement, il a de la chance. Et voilà, il faut chacun croit en ses capacités. Et puis voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Bon, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, la messe est dite. Aqua, Pierre. À quoi? Mais c'est son nom. Aqua Accro. Ah bon, d'accord. Pierre, en tout cas, je fais un gros coucou. Je te retrouve là-bas en Italie et puis on va passer de super vacances ensemble. Quand on regarde l'effectif de la Lazio de Rome, est-ce qu'il a sa place aujourd'hui dans cette équipe? Il va falloir se battre. Il va falloir se battre pour lui, pour avoir sa place dans cette équipe de la Lazio. Ce ne sera pas du tout facile, mais je pense que le garçon a bien compris dans quel club il a atterri. C'est un club, c'est un standing du côté de l'Italie. Il va jouer la Ligue des Champions cette saison, donc à lui de se battre avec toutes les armes nécessaires, toutes les qualités qu'il a pour pouvoir obtenir une place, mais ce ne sera pas du tout facile. Déjà, il faut, pour les équipes qualifiées au niveau des compétitions européennes, il faut renforcer l'effectif. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que l'équipe de la Lazio est allée le chercher en Série B. Maintenant, quand tu arrives en tant que joueur, que déjà le club est très bien structuré et qui a fait une très bonne saison, c'est à toi maintenant de te battre pour pouvoir avoir ta place. Donc, ça sera à lui de se battre. Et pourquoi pas, parce que moi, je fais toujours le lien avec l'équipe nationale, pourquoi pas essayer de revenir en équipe nationale? Parce qu'en 2015, quand on remporte cette CAN, il avait 23 ans. Oui. C'était la génération censée remplacer ceux qui étaient là, ceux qui étaient sur le départ, les Yaya Touré et autres.
Malheureusement, il a disparu. On a eu cette cassure-là. Ouais. Peut-être son retour va permettre à Baumel d'avoir un œil sur lui. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein, une bonne chance du côté de la Lazio de Rome. Allez, on va marquer une petite pause. Ouais, on va se retrouver dans un instant. On va dire au revoir à Jojo, tiens. Ouais, Jojo, vous allez céder votre place à notre invité de ce soir. Arnaud Nanou, footballeur ivoirien évoluant en Inde. Il va arriver sur notre plateau. Et puis, continuez à interagir avec nous. Continuez à nous envoyer un maximum de commentaires, de messages sur la page Facebook de la 3. On est là, on les attend. Et puis, on se fait un plaisir de vous lire pendant toute la durée de l'émission. À tout de suite.